les âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance de pleine lune en taureau. Alors pour ce faire, j'ai fait deux choix cette fois-ci puisqu'on a quand même eu déjà la guidance du mois sur lequel j'ai fait trois choix. Et je sais que pour le moment, j'ai des choix où j'ai un petit peu des redites. Donc, j'ai préféré en faire que deux et avoir l'espoir que j'ai des choses encore un petit peu différentes. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas allée voir quelle était la signification de la pleine lune en taureau avec les aspects actuels. Je vais plus me connecter vraiment à ce qui ressort des cartes que j'ai posées, des dos de deck, etc. Plus de l'énergie du taureau. Alors, le taureau, c'est un signe de terre qui est bon vivant, carpe diem, qui aime les plaisirs de la vie. Et donc, ici, j'avais ressenti qu'il serait bien de se connecter plus à l'énergie de la terre. Alors, je dis pas pour s'enraciner, juste se connecter à l'énergie de la terre. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé Gaïa ici. Et au niveau des énergies, là vous avez la carte patience mais qui est mise de travers, donc il n'y a ni de l'impatience ni de quelque chose qui arrive vite. Je pense qu'ici ça va être des choix qui vont parler à des personnes qui sont prises dans leur train-train quotidien. Voilà, ça avance lentement et sûrement. Et justement, les guides amènent à ne pas être dans des énergies ouais, je dis, il y a quand même besoin de se connecter à l'énergie de la Terre parce que la carte de la sorcière, elle est retournée. Donc il y a vraiment ce besoin de vraiment pleinement vivre l'instant présent. Mais, il y avoir besoin quand même de sortir un petit peu de ses habitudes, sortir de sa zone de confort parce que là, on est quand même face à des personnes qui sont dans leur train-train et de faire des choses qui vont vous permettre de pleinement vous affirmer, de pleinement prendre votre place dans votre existence et de mener à bien certains projets. Ok, là vous avez eu le corbeau, la guérison, c'est marrant. Tout comme mon sombre plumage, ce nacre de couleur à la lumière éclaire ta part d'ombre. Vois comme toutes tes nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Et là, j'avais eu quoi en deux decks? L'autre monde, par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Donc il y a le totem du corbeau qui va vous accompagner durant cette guidance. C'est comme ça que je le ressens. Bon, on va prendre une carte de Les oracles au quotidien de Marilène Coulombe, hop, pour faire votre choix. Et ça nous donnera peut-être aussi, je l'espère, une énergie de concret. Donc pour ceux du choix numéro 1, on va prendre celle-ci. C'est bien de vouloir économiser avec l'écureuil. Ok. Et le choix numéro 2, des dépenses imprévues. Ah bah écoutez, on parle d'économie, de dépenses. Après, je pense pas que ça parlera que de ça, hein, mais on verra bien. Ok, là vous avez écrivez et compilez vos rêves, une notion de prévoir des choses, de faire le bilan, etc. Et je ne sais pas où je vais poser ce deck-là. Peut-être ici. Non, ça ne tiendra pas. C'est en équilibre précaire, je vous le dis tout de suite. Donc pour le choix numéro 1, vous avez le petit totem de l'écureuil. C'est bien de vouloir économiser. Et pour l'autre choix, des dépenses imprévues. Ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous pouvez aussi vous faire votre choix en fonction des images qui vous plaisent le mieux. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude pour faire votre choix et nous on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le totem de l'écureuil. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette carte. C'est bien de vouloir économiser. Alors je vous lis le message. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il faudra économiser votre argent, mais ça peut être économiser une autre ressource, vous adapterez. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ok. Alors, on va mettre vos énergies. C'est une énergie de passion, de feu. Bah tiens, elle ressort souvent. Là, vous avez faire une offrande.
On verra à quel niveau ça parlera cette guidance. C'est pas dit que ce soit au niveau professionnel. Hop. D'accord. Attendez, parce que sinon vous verrez pas tout et ça va m'embêter. Évidemment, j'ai pris que des grosses cartes. J'exagère vraiment. Et attendez, vous voyez mon stylo qui traîne. Hop. Hop, et voilà pour cette première partie de la guidance. Et avant de la commencer, ce que nous, on va faire, c'est aller voir votre nombre boussole. Et vous avez eu le 683. Ok. 683. J'espère que ce n'est pas un numéro qui est déjà sorti. Pendant les 3 prochains mois, tu es invité à transformer la connexion avec tes pensées. Actuellement, tu peux avoir des pensées bloquantes qui créent des événements imprévus dans une relation. Tu tiens vraiment à cette relation et elle a vocation à être stable et durable. Cependant, actuellement, cette relation peut être perturbée. Écoute tes pensées d'une nouvelle façon. Cela va t'aider à apporter une nouvelle énergie à cette relation et cela va t'aider à créer de nouvelles bases d'ancrage. Alors, les questions que vous pouvez vous poser pour vous amener à la réflexion, quelles sont tes pensées actuellement ? Pourquoi sont-elles négatives? Donc, pourquoi vous faites du moron, hein? Comment peux-tu créer de nouvelles pensées positives? Et comment peux-tu modifier cette relation actuelle? Ouais, donc il va peut-être avoir besoin de transformer certaines choses. Il y a besoin de prendre une carte supplémentaire parce que j'ai pas tout tiré. J'en ai oublié. Alors, ici, vous avez l'énergie de Héphaïstos. L'ortie qui vous parle des sensations. Et l'esprit du brouillard, magie de l'eau et de l'air, arrête-toi. Mais là, elle est retournée. Ciel et père, ayez confiance en l'inconnu. Avec le changement est naturel mais douloureux. Il y a des cartes qui reviennent. Là, on a le cœur, mais mal aspecté. Et la lune aussi. Là, on a la créativité. Et on a la liberté. Ok. Alors, pourquoi Héphaïstos comme ceci? Alors, Héphaïstos, c'est Vulcain, c'est le dieu forgeron. Il n'est pas réputé pour sa beauté, très clairement, Vulcain. Et pourtant, c'est lui qui va se marier avec Vénus ou Aphrodite, qui, malheureusement, va le tromper avec Mars, Arès. Voilà. Attendez, parce que là, j'ai plein de fils de partout et ça m'embête. Héphaïstos, c'est quand même celui qui a quelque chose à l'intérieur de lui, c'est l'artisan. Et là, on voit quelqu'un qui tient une flamme contre lui. Cette flamme qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir créer des choses dans sa forge. Ok. Et là, vous avez j'embrasse le changement. Et je suis bénie, c'est marrant. Là, on vous demande d'avoir quand même la foi, de garder une certaine forme de foi dans une situation particulière. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des personnes qui... Il y a encore l'idée de passion qui ressort, mais quelque chose qui n'est pas manifesté, quelque chose qui n'est pas communiqué, quelque chose qui n'est pas dit. On a des personnes qui ressentent quelque chose, et pour éviter de penser, ce sont des personnes qui se mettent constamment en mouvement. Le souci étant que tant que ça, ce n'est pas réglé, il y a des choses qui ne vont pas bouger dans votre vie. Or, vous êtes amené quand même à faire confiance, à faire des pas, un saut de foi, en quelque sorte, même si vous avez confiance que faire ressortir ce feu intérieur va vous amener à faire des choix difficiles. Avec la fée des cartes sulfureuses. C'est marrant, il y a des cartes qui reviennent pour le moment. Et bon, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore dépassé certaines choses. Hein. C'est logique, c'est normal. Alors, sois à l'écoute de tes sensations. Que te dit ton corps? Que te racontent tes émotions? Là est la réponse. Si les deux s'opposent, abandonne la première impression et découvre ce qui s'y cache. Ok. Et là, je vais quand même vous la lire. J'interviens en chemin quand tu vas trop loin.
Je freine les esprits brumeux pour leur éviter peine et sentiers dangereux. Arrête-toi, je me dissiperai quand tu auras gagné en clarté. Je suis désolée pour les bruits, mais tout le monde a décidé d'ouvrir la porte et compagnie aujourd'hui. Ouais. Ça peut être votre brouillard intérieur. C'est aussi le fait de ne pas y voir clair avec l'énergie de l'élément eau et de l'air. Donc l'air, la rationalité, les émotions. Ce qui a à communiquer. Et l'eau, les ressentis, l'intuition, les émotions. Donc vous pouvez avoir la raison et les émotions qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente et qui vous empêchent d'avancer sur votre problématique. On a des personnes qui se sentent enfermées par quelque chose et j'ai l'impression que c'est le domaine des émotions qui vous cause un gros problème là. Je serais pas étonnée à avoir de la suite d'épées qui ressort dans la suite du tirage hein, parce que peut y avoir des personnes qui essayent de rationaliser ce qui leur arrive pour le moment alors que le cœur du... C'est vraiment écoute des sensations d'intuition et sensations du corps. Et en conseil, on aimerait bien que vous fassiez un premier pas vers quelque chose. C'est make an offering, fais un don. Ça peut être faire un premier pas vers quelque chose. Et pas spécialement vers une personne. Non. Ça peut être faire le premier pas pour quelque chose dont vous avez envie, pour lequel le feu brûle, mais quelque chose sur lequel vous ne travaillez pas pour le moment. Quelque chose qui est en attente. Ok. Je vais remettre ça ici. Et donc Héphaïstos, pour le moment, il est en repos. Voilà. Hop, et les autres cartes sont ici. Oh, j'étais rapide, dis donc. Alors, je ne sais plus dans quel sens elles sont, par contre. Hein. Pour être honnête, je ne suis plus sûre du sens des cartes, parce que je crois que j'ai tout mélangé. Hop. Et en significateur, vous avez eu le roi d'épée. Ok, qu'est-ce que j'avais dit? Alors, le roi d'épée, c'est un roi qui est juste, enfin, qui essaye d'être juste. Hein. Il peut ne pas l'être. C'est vraiment la figure, celui qui représente le mieux, celui qui est dirigeant d'un royaume et qui a des décisions à prendre et des décisions qui sont parfois difficiles. Mais ce qu'il doit faire, c'est vraiment penser en matière de collectivité et pour le bien de tous et pas spécialement y mettre de l'affect. Donc c'est quelqu'un qui sera vraiment assez rationnel aussi. Hein. Ok. Je vais quand même aller découvrir certaines cartes. Là, vous avez la maison hantée. La colère de Morgane. Le champ de bataille. Ouf. Avec la force. Mais je pense pas qu'elle était comme ça. Je crois que je l'avais mis comme ça. Carte de la force, je pense qu'elle a été mise comme ceci. Si je me souviens bien. L'accord. La protection. Et encore l'idée de protection. Et le barde, une énergie de nouveauté. Une énergie un petit peu qui se... Un petit peu l'énergie du fou, celui qui a toujours des choses à apprendre, à expérimenter, à explorer, qui est tout le temps en vadrouille. Hein. C'est à la fois l'énergie du fou et le barde. Alors même si c'est un communicant, je le vois bien comme l'explorateur, donc comme le valet de bâton. On a un 9 de coupe. Sur quoi vous êtes en train d'essayer de faire une croix? Est-ce que le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à une complétude émotionnelle, quelqu'un qui a obtenu plein de choses et qui maintenant profite en fait, mais. La roue de fortune, oui, il y a un blocage, effectivement. Ouais, ce qui vous bloque, c'est que vous avez... Il doit y avoir une situation matérielle qui vous empêche justement de faire un pas vers ce que vous voulez. Ouais, il va falloir retrouver une certaine forme de détermination. Avec la carte de la force,
c'est vraiment, enfin dans la plupart des cas, je trouve que c'est vraiment une carte qui représente bien l'expression avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est quelqu'un qui a de la force intérieure, de la détermination, mais qui va pas vouloir spécialement écraser les autres, hein, pour pouvoir y arriver. Mais je pense ici que vous êtes sur le fil du rasoir concernant quelque chose. Et ça vous empêche de voir clair dans votre situation. Alors du coup là, on a quand même la colère et le champ de bataille qui ressort. Est-ce que cette carte représenterait du coup des conflits? Si on a quand même le 5 d'épée qui est ressorti. Épée, épée, épée. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'il y avait ça qui allait ressortir pour vous. Et pourtant, dans cette situation, on vous demande d'avoir à la foi et de faire confiance. Et d'utiliser l'énergie, les ressources qui restent, et de prendre des décisions pour vous permettre de, comme le barde, vous remettre dans une énergie d'exploration, de renouveau. Quelqu'un qui va pas partir avec grand chose, juste son lutte et quelques vivres, et il sait qu'au fur et à mesure de son chemin, il va pouvoir déployer ses talents et il aura subsistance. C'est le barde, souvent, c'est pas quelqu'un qui va se faire payer en espèces sonnantes et trébuchantes, hein, c'est quelqu'un qui va pouvoir obtenir le couvert ou obtenir un lit pour la nuit ou avoir la protection d'un puissant, voilà, en fonction des talents qu'il a et qu'il utilise. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé, laisse ta colère éclater. Il y a, ouais, à mon avis, des émotions qu'il faudrait ne pas réprimer chez vous. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Est-ce que ici, on ne parlerait pas d'une conciliation? Faire le pas vers une conciliation, d'essayer de concilier les choses, de faire en sorte que ça se passe bien. De faire un pas pour aller vers le dialogue, parce que c'est quand même ça qui ressort ici. Il y a un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Et je vous dis souvent qu'il faut choisir ses combats, hein. Tu as tes propres combats à mener. Prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Et là, vous avez la maison hantée, nombre 22, nombre maître. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Et pour moi, il y a quelque chose que vous ne libérez pas pour le moment. Que ce soit au niveau relationnel, ici avec la carte des accords, ou au niveau professionnel. Ça peut être possible. Et pour moi ici, alors soit vous avez une bataille, je vais ouvrir le champ des possibles, parce que là, j'ai pas de situation précise qui m'est proposée, hein, mais avec ce 5 d'épée, on est des personnes qui sont à bâton rompu, hein. Vous avez une idée pour quelque chose et vous avez, je dis souvent que la carte du 5 d'épée, ça représente bien le fait d'avoir un ange et un démon sur l'épaule et qui vous disent chacun quelque chose de différent, ou d'avoir, je sais pas, si vous avez une famille et que vous avez plusieurs personnes en qui vous avez confiance et vous allez exposer votre situation pour avoir conseil et vous allez avoir des réactions vraiment diverses et variées, quoi. Quelqu'un qui va se mettre à pleurer, mais bon, oh là là, qu'est-ce que tu fais? L'autre qui va dire, mais c'est pas possible, non, tu ne feras pas ça, ou voyez. Mais c'est chaque fois des personnes qui vont vous mettre sur la retenue vers un but, parce que la suite d'épée, elle commence quand même avec un as d'épée, c'est le fait de prendre son destin en main, de s'affirmer, de prendre son destin en main et de faire les pas pour y aller, même si on sait que le chemin va être semé d'embûches avec la suite des épées. Et là, on vous demande de faire confiance. Et je pense que c'est le plus gros problème pour vous, c'est ce manque de sortie de zone de confort et ce manque de foi qui fait que vous pensez que si vous faites des pas pour régler, je sais pas, un conflit ou pour sortir d'une situation ou pour amener une situation à la vie, hein, avec Héphaïstos, hein, le feu qu'on retient, vous avez l'impression que ça va pas bien se passer. Mais le problème, c'est qu'en restant dans ces peurs-là, dans ces doutes, et en n'ayant pas foi que ça se passera bien, vous vous enfermez en fait dans une situation que vous êtes amené à quitter ici avec ce 6 d'épée. Et du coup, la roue de fortune est bloquée. On peut avoir des retards, des coups du sort, des retards, de la malchance.
il y a peut-être tout ça qui s'enchevêtre, hein, qui font que vous faites machine arrière aussi. Or, vous vous êtes amené à trancher, à prendre une décision claire avec le roi d'épée, hein, et à mettre de côté certaines émotions et même des peurs, hein, pour... en fait, on vous demande de garder la tête froide dans votre situation, de prendre vraiment une position détachée. Et c'est pour ça qu'ici, que la force... pour moi, elle était dans le même sens que cette carte-là. On ne vous demande pas d'être trop diplomate, on ne vous demande pas d'être violent, on vous demande vraiment d'être dans une situation de détachement émotionnel, pour vous permettre justement d'y voir clair et de pouvoir vous rediriger vers votre suite avec l'as d'épée. Il va peut-être falloir aussi retrouver une certaine forme d'énergie, hein, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez au bout du cycle avec ici. On a la roue de fortune et la 6 d'épée. Et après, on a le 7, le 8, le 9. Vous voyez le truc. Donc le changement, j'ai pas l'impression qu'il soit pour tout de suite parce que vous avez des choses à travailler, notamment votre foi que tout se passera bien. Et que vous aurez les ressources nécessaires avec Héphaïstos, hein, pour pouvoir gérer la situation. Peu importe si c'est relationnel ou au niveau d'accords. Ça peut être des accords bancaires, des accords immobiliers, des accords de travail, etc. Et une fois que vous aurez posé vos actions, on m'indique ici que vous allez retrouver plaisir à évoluer sur votre chemin, puisque vous serez délesté de pas mal de choses, malgré que vous savez qu'il y aura des petits couacs sur le chemin. Le barde, des fois, il sera à l'économie, parce que voilà, il sait que il trouvera pas toujours des gens pour lui donner des piécettes ou pour lui commander des histoires ou etc. Peut-être que lui-même, puisqu'il sait à quel point c'est difficile d'avoir sa subsistance, il va pouvoir donner généreusement aussi de ses ressources, hein. Il va les partager, mais on m'indique ici que lentement mais sûrement, vous allez pouvoir construire à nouveau quelque chose avec ce chevalier de pentacle. Et une construction lente à partir du moment où il y a des décisions qui vont être prises. Mais on vous demande quand même de garder une certaine forme de sang-froid. Alors, je dis pas qu'il faut pas que vous écoutiez pas vos émotions ni votre intuition, mais là, on aimerait bien que vous gardiez la tête froide parce que c'est ça qui va vous permettre, il faut vous détacher. Parce qu'il est possible, vu qu'il y a des accords et peut-être des conflits d'intérêts, que justement, il y ait les émotions du parti en face qui pèsent sur vous et qui vous empêchent justement de dire non, là c'est comme ça en fait. Pour moi c'est comme ça. Et sur ça, il y aura pas, je ne dérogerai pas, et je resterai sur cette valeur-là que je vais prendre avec moi. Ok, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se joue ici. Et finalement, il y a des decks... Oula, celui-là, il a volé. Bon, on vous demande de retrouver... Ouais, je pense que à partir du moment où vous avez la clé de votre propre liberté, de votre exploration future, hein. Mais ça va vous demander d'aller creuser profond sur ce qui vous empêche de vous remettre en action et surtout de poser une décision franche, claire, nette, avec une certaine forme, pas de froid. Peut-être que pour certains, oui, il y aura peut-être besoin d'avoir une certaine forme de froideur, mais vraiment une forme d'affirmation de soi. Là, vous avez la célébration. Célèbre la vie qui coule en toi comme une onde de vie divine et joyeuse, votre existence et la magie de l'être. Là, vous avez la visualisation. Visualiser tout le processus de naissance vous aidera à avoir confiance le jour J et à accueillir pleinement les vagues. Oui, parce que je vous dis, hein, votre chemin, il sera semé d'embûches. Le barde, c'est un aventurier. Dans les jeux de rôle, le barde fait partie des personnages que l'on joue et qui, avec ses compétences, c'est vraiment le couteau suisse, hein, qui est plein de ressources, hein. Il ne maîtrise rien, mais il a plein de connaissances qui lui permettent de déjouer pas mal de situations, en fait. Donc, vous avez quand même cette énergie du barde qui vous suit, hein. Alors, l'énergie, vous avez besoin ici. Non, mais pas deux. Non. Faut arrêter de m'en donner deux. Voilà. Donc là, vous avez connecté à Gaïa.
une énergie d'ancrage. Il y a besoin aussi de se revitaliser, j'ai l'impression, pour vous. C'est ça qui va vous donner la force nécessaire pour... peut-être que pour le moment, on vous dit bien de prévoir les choses, de faire un bilan, de vous mettre aussi à l'économie sur certaines choses. Peut-être que vous avez besoin pour vous lancer de mettre quelques avoirs de côté. Je ne sais pas si vous décidez d'en finir avec une situation sentimentale, mais vous savez que vous avez besoin de déménager, de payer, je sais pas, de payer le loyer, plus la caution, de vous repayer des meubles, des trucs comme ça. D'être vraiment dans cette énergie de prévision. C'est peut-être quelque chose qui va pouvoir vous rassurer, vous permettre d'aller de l'avant. Et une fois que vous serez assuré une stabilité au niveau concret, bah là, vous pourrez vous porter par le courant. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de faire confiance, mais beaucoup plus vite que ça. De ne pas attendre qu'il y ait tout le temps les conditions, parce que des fois, il peut arriver justement des coups du sort qui retardent votre barre qui s'en va. On vous demande aussi d'avoir la foi en vous disant que bon, là, il est temps que je fasse le choix parce que je ressens que mon appel est ailleurs et que je veux autre chose pour ma vie, que là, c'est stérile, que ça ne marche plus. Et je vais faire confiance au fait que l'univers va me donner ce dont j'ai besoin, va me pourvoir des choses sur mon chemin, en fait. Et peut-être que vous avez besoin de moins de choses, de prévoir peut-être moins de choses que vous ne le pensez sur votre situation. Et je ne sais pas quelle carte d'autre prendre. Non, mais pas autant. Hop. Il y a quand même une énergie d'action ici. Marche, roule, court à la moindre occasion. Ça booste l'énergie et la motivation. Et je vous disais que vous aviez besoin de retrouver quand même de l'énergie aussi. Peut-être qu'il y a une forme de fatigue aussi que vous ressentez. Et sur laquelle vous, je sais pas, comme si vous étiez pas non plus trop fatigué, mais que vous soyez à plat, en fait. Là, vous avez besoin de piles, en fait. Et pour ça, il va falloir vous remettre aussi en action. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin de passer du temps avec la nature ou de faire des... je sais pas, de faire des gros câlins à un arbre avec vos pieds bien ancrés dans le sol. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Je pense qu'on vous demande aussi de vous mettre en action en pensant que tout ira bien, qu'il y aura de bons moments que vous pourrez aussi avoir sur votre chemin. Oui, vous aurez des situations difficiles. Oui, vous allez devoir avoir cette énergie de la force, d'avoir gardé une forme de détermination. Le roi d'épée là aussi, cette forme de détermination. Et d'avoir la foi à côté que tout ira bien et que vous aurez des choses agréables sur votre chemin. Écoutez mes petites âmes, ça c'était vos conseils pour cette guidance de pleine lune en taureau. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. N'ayez pas peur et faites confiance à l'univers. Et moi je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix au-2 avec la carte des dépenses imprévues. On a ici un arbre qui prend un coup de vent et qui a ses feuilles qui s'envolent. Donc il y a une idée quand même de perte, mais aussi de fait de perdre ses feuilles. Possible que vous arriviez à la fin d'un cycle parce qu'il y a quand même la notion d'automne qui me vient ici aussi. Alors je vous lis quand même le message de la carte et puis on ira voir dans le livre le nombre boussole qui correspondait à votre tirage. Alors ça peut être soit l'ensemble du tirage, soit quelque chose qui sera en complément de ce que je vous dirai. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Et aussi, il y a un truc qui m'est venu. C'est vraiment le vent qui vraiment fait tout voler. Donc il se peut qu'il y ait des changements, une ère de changement, des changements rapides et imprévus qui puissent arriver vers vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressentais comme ça. Alors là, vous avez la carte du threshold. Je pense que vous ressentez le vent du changement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que là, on a, pour moi, c'est vous, c'est ce petit chat qui regarde son passé, regarde en arrière, et qui est prêt à passer un portail. Voilà, vous avez une protection. Vous avez votre team céleste avec vous, apparemment. Vous êtes sous haute protection pendant cette période-ci, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'eux pour ne pas vous sentir seul, démuni,
et pour vous sentir soutenu aussi. Alors, ne paniquez pas, il me manque juste une carte ici. Hop. Évidemment, il a fallu que je prenne les cartes qui étaient les plus grandes. Donc, je ne sais pas si j'ai... Si, c'est bon. Il y a assez de place. Et je vais d'abord vous prendre votre nom de boussole et après, on ira voir le reste. Et vous, c'était le 908. J'espère que je n'ai pas déjà eu celui-là. J'ai souvent dans les 900 et les 600 pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Alors, 908. Ben oui, si, je l'ai déjà eu celui-là. Alors, soit c'était avec vous dans une guidance, soit c'était en guidance privée. Tu es en contact avec l'archange Jérémiel depuis 8 mois. Cet archange t'envoie de nombreux messages pour t'aider à te connecter à tes capacités de clairvoyance. C'est là où je vous avais dit que vous étiez sous haute protection. Donc, il se peut qu'il y ait un gardien ou un archange qui soit avec vous. Je fais le... un archange et un gardien, mais bon, les archanges, c'est le haut du panier des gardiens. Voilà. Tu as de grands ressentis intérieurs, mais tu as des difficultés à les travailler. Tu as l'impression de ne pas réussir à les contrôler alors que tu peux le faire. Et de toute façon, je vous avais dit que vous ressentiez qu'il y avait le vent du changement pour vous. Cet archange t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses le faire. Cela va t'aider à découvrir ta puissance médiumnique. Mais plus que ça, j'ai l'impression que ça va vous aider vraiment à aller sur un chemin et à vous découvrir encore mieux. J'ai l'impression. Comment ressens-tu la présence de ce guide? Quels sont ses conseils? Donc, je vous invite, pour ceux qui ont des oracles ou même un tarot, à régulièrement communiquer avec ce guide en particulier parce que je pense qu'il y aura des choses à vous dire. Et vous avez besoin, honnêtement, je conseillerais à tout un chacun d'intensifier la relation avec ses guides parce qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir aimé, apprécié, soutenu. C'est pas une forme de narcissisme, c'est vraiment sentir que voilà, on peut faire totalement confiance en quelqu'un et je pense qu'on peut totalement faire confiance qu'à partir du moment où on se permet chacun de faire connaissance. Voilà. Et je pense que si en plus vous faites cet effort-là, ils seront d'autant plus amenés à échanger des choses avec vous, à vous donner plus, ils vont vous donner ce qui est nécessaire, mais ils ne seront pas avares de conseils ou même de renseignements sur des choses que vous aimeriez découvrir. Comment peux-tu travailler tes capacités médiumniques ou même travailler tes capacités tout court, même des choses qui sont concrètes, puisque je vous parlais du fait qu'avec cette guidance, j'avais vraiment cette impression qu'il fallait se reconnecter plus à l'énergie de la Terre et je ne sais pas où est le deck dont j'ai besoin. Je ne sais pas où j'ai mis mes cartes. Où est-ce que je l'ai rangé? Il est là. Merci. Heureusement que j'ai quelqu'un pour me souffler des choses de temps en temps, parce que sinon... Bon, celle-là, elle a volé. Bon, j'ai confiance en moi. Donc, ayez confiance en vos ressentis, déjà. Je suis libre et sauvage. Avec une énergie du Verseau. Est-ce que vous n'auriez pas peur de sortir d'une certaine forme de confort quand même? Alors là, vous avez le bleu. Avec la bouteille à la mer, le message. Une énergie d'eau. La matricarnation. Je vous avais dit que vous savez qu'il y a une nouvelle opportunité ou un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous le savez. On vous le communique. Et là, vous avez l'agilité. Respectez vos besoins. Mais pour le moment, il y a des blocages. On m'a montré les blocages pour les deux. Je ne suis pas une victime. Ouais, on aimerait bien que vous vous affirmiez ici. Vous ne vous faites pas assez respecter. Et vous ne vous faites pas assez respecter parce que vous êtes retenu par soit, je sais pas, quelque chose d'hérité d'une vie antérieure, mais là, vous avez la lignée. Donc, à mon avis, il y a des schémas, des pensées limitantes ou des schémas familiaux qui vous enferment. Ou peut-être même que vous avez votre famille elle-même qui vous enferme dans certains schémas. Et non, c'est pas eux qui vous enferment dans certains schémas. C'est pas eux qui vous empêchent de suivre une certaine voie. C'est vous qui vous en empêchez. Vous êtes quelqu'un qui est amené à être décalé, qui est amené à faire des choses qui sortent du commun, à
utilisez cette énergie de l'aventurier, ce randonneur qui part juste avec, je sais pas, sa petite gourde qu'il ira remplir, je sais pas, lors d'une halte, hein, et vous savez qu'il y a une voie qui est tracée, mais pour le moment, elle n'est pas prise. Parce que vous ne faites pas respecter ce que vous voulez et vous ne faites pas respecter vos besoins, vous n'imposez pas vos limites. Or, ça va être quelque chose que vous avez besoin de faire. Même si c'est par rapport à vos aînés, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont plus âgés de vous. Alors oui, on se doit le respect, mais ça va dans les deux sens. Moi, c'est un truc qui m'a toujours énervée. Depuis toute petite, chaque fois que j'entendais certaines choses, genre, je sais pas, il faut que deux personnes soient exactement du même âge pour qu'une relation fonctionne. Moi, ça me donnait des boutons. Alors, je vous dis pas non plus que un adulte doit aller avec un adolescent, je dis pas ça, hein, mais genre une différence d'âge ne va pas, voilà, ça peut être un frein, mais ça peut être enrichissant aussi, vous voyez. Et quand j'entendais que oui, tu écoutes parce que bah, je suis l'aîné, donc j'ai raison, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes un individu unique avec une pensée unique qui a aussi, bah, qui construit au fur et à mesure de son avancée son propre système de valeurs et bah, vous n'êtes pas toujours censé être d'accord avec les aînés. Si vous écoutez toujours les aînés parce qu'ils sont censés avoir raison alors que vous avez d'autres envies, notamment celle de l'exploration ici d'un nouveau chemin qui vous attend en plus, et vous êtes retenu ici par soit un passé, soit des schémas familiaux, mais quelque chose qui vous met vraiment au portail. Donc vous, il n'y a que quelques petites choses pour vous permettre de passer ce portail. Et les signes, hein, vous les avez. Hein. On vous demande de faire confiance en vos ressentis, à votre intuition, parce que vous les recevez, les signes, que ce soit par des signaux de votre corps ou même par votre guide, parce que vous êtes guidé. Hein. Vous avez un gardien. Votre guide principal, ça doit être un gardien. Bon, je vous reprends. J'ai eu un petit imprévu. Alors, qu'as-tu porté ces derniers temps? As-tu pris soin de tes projets? L'heure de la naissance approche, mais vous le savez. Hein. Sois fier de ce que tu as accompli et sois fier de ce que tu vas accomplir surtout. Hein. Parce que je pense qu'il va y avoir de bonnes choses qui vont venir pour vous. Donc pour moi, il va falloir vous délaisser de quelque chose d'ancien, d'obsolète pour vous avec cette carte-ci. Alors le saumon, l'agilité, au lieu de les affronter, utilise les courants contraires en ta faveur. À bien y réfléchir, ces difficultés apparentes ne pourraient-elles pas te servir? Garde une souplesse d'esprit pour accueillir cette nouvelle inspiration. Je pense qu'avec la carte de l'agilité, on me montre le totem du renard, et le totem du renard, c'est celui qui est adaptable. Donc on vous demande de vous adapter, d'être dans l'adaptabilité. Et de ne pas rester sur certaines positions qui vont vous enfermer justement dans l'ancien. Sinon, vous allez rester calé comme ça, en fait, tout longtemps. Et je vous dis, il vous manquera rien pour passer le portail. Il vous manque pas grand-chose. C'est ce qu'on va aller voir à la suite. Le vent du changement, il est là. C'est sûr et certain. Mais vous avez des choses encore à déconstruire. Mais c'est pas long. Hein. Je pense pas que ce soit long. C'est de vous dire, bon, ben oui, j'ai conscience de ça. Et oui, là, il est peut-être temps que je fasse un choix pour moi. On dit que là, vous devez poser un choix pour vous. Je sais plus dans quel sens c'était. Bon, écoutez. Hop. Là, c'est celle-ci. Ah oui, évidemment, là, vous avez décidé de me mettre toutes les cartes en attente, comme ça, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Et là, vous avez 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment... Regardez, courrier express. Ça arrive, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être le changement qui arrive rapidement, le changement abrupt, le changement soudain. Ça peut être aussi le fait que la communication se fait assez rapidement entre vous et votre guide aussi. Hein. Alors, je vais aller voir le reste. Vous avez eu la grenade, vous avez les plaisirs, mais retournez. Avec l'intérêt. Il va pas falloir penser dans ce sens-là, hein, sinon vous n'allez jamais avancer. Hein. L'art de la séduction et l'interdit. Tour. Ouais, vous avez quelque chose à déconstruire. Hein. Vous êtes retenu, il y a des limitations. Je vous dis, ces pensées limitantes ou même des valeurs, mais des valeurs qui ne vous conviennent pas, enfin, ou des idées que vous avez, des représentations familiales chez vous, des trucs comme ça. Pour moi, c'est familial avec la ligne. Le désir. Hein. Attends, il y a la beauté. Et là, vous avez la fée du feu. Vous aurez du mal avec l'énergie du feu, ou par hasard. Bon, ici, il y a quelqu'un qui se dit que il ne va pas aller
bah, il n'a pas envie de se... Vous sentez bien qu'il y a un changement qui arrive. Vous êtes conscient qu'on vous amène vers ça. Votre guide arrête pas de vous dire que c'est par là que ça se passe. Mais pour vous, il y a une certaine forme d'interdit. C'est vraiment l'énergie du 2 de bâton, hein, cette carte. Hein. C'est exactement ça. C'est celui qui est prêt à faire... Mais avec le petit chat ici, c'est tout mignon. Avec ce deck-là, c'est vraiment... Je tire sur un truc et puis à un moment, ça va faire « pas !» je me propulse. Alors que le petit chat, ça va être « ok, salut, j'ai décidé de faire ma décision. Hop, je pose ma petite patte et puis la deuxième petite patte et tout doucement, on va rentrer dans le nouveau cycle. Hein. Attention, faut pas être trop rapide. Hein. J'aime bien l'image qu'on me donne parce que c'est vraiment le petit chat. Tout comme celui à qui on ouvre la porte et qui voit qu'il y a de la neige dehors et qu'il est là. Oh, c'est joli, mais oh, je risque pas d'avoir quelque chose à mes petites pattes si je vais là-bas. Et qui pose une patte et qui la retire et puis il fait. Et puis il pose une deuxième, puis qui voit s'il est bien et puis hop, après il y va. Il tâte le terrain un petit peu. Là, vous avez un 5 de pentacle. Alors peut-être ça tente à ce qu'avec un choix que vous allez prendre, que vous soyez peut-être... alors pas pour tout le monde. Hein. Peut-être que vous dites qu'il y a des choses qui sont interdites. Mais il y a vraiment une notion de non, je prends pas le portail parce que... ah malheureux, si je vais me brûler les pattes ou c'est interdit. Enfin, il y a vraiment une énergie de manque de confiance, hein, de timidité, alors qu'on vous demande d'avoir confiance en vous justement. D'avoir confiance en vos ressentis et de toute façon vous êtes poussé par votre guide. Et de vous laisser tenter d'aller vers cet art de la séduction. Et c'est pas spécialement que sentimental, hein, ça peut être à plein de niveaux. Hein. Là, on n'est pas sur quelque chose de ultra précis, vu que, bon, là, je sais pas... Ça peut être du relationnel, hein, mais ça peut être quelque chose qui vous anime, hein, tout simplement. Ah, bah, là, c'est toute la suite des événements, là. The Moon. 8 of Cups. 10 of Cups. Bon, bah écoutez, vous allez chercher une nouvelle opportunité, vous ici, hein, une nouvelle opportunité de réalisation personnelle. Et c'est pas uniquement quelque chose qui va vous donner quelque chose de concret, mais ça va vraiment être, pour moi, l'as de pentacle. Là, il y a une étoile qui est représentée, et pour moi, ça représente vraiment l'union de tous les éléments pour vous donner l'esprit. Voilà. Pour être vraiment connecté à son âme. Et pour moi, il y a tout qui vous pousse à vous élancer vers une voie qui vous plaît, que vous trouvez belle, que vous trouvez mieux pour vous, qui vous tente, hein, mais on a du mal à écouter ce désir qu'on ressent parce que, oh, mon Dieu, c'est peut-être quelque chose qui est mal. C'est mal d'écouter ses désirs, c'est mal d'écouter la passion. Il faut vraiment que je reste raisonnable, ou que je reste dans certaines choses plus, enfin, je sais pas, tapon, ou je sais pas, il y a quand même l'idée du petit chat à qui on va... En fait, on va vous demander de vous rouler en boule à un endroit, alors que vous êtes amené à prendre en confiance et à aller explorer. C'est un petit peu comme si on vous avait laissé enfermé dans une maison tout le temps, et qu'à un moment donné, vous voyez que la porte est... Ben, en fait, voilà, c'est le petit chaton qui est jamais sorti, et il voit que la porte est ouverte, et il se dit, mais est-ce que je peux sortir ou pas, en fait? Et puis vous allez vous dire, oui, mais si je sors, non, mon maître, il m'a déjà dit que ça pouvait être dangereux, ou que ce ne serait pas bien pour moi. Mais vous, seul, êtes capable de savoir ce qui va être bon pour vous, et oui, le monde à l'extérieur ou dans ce nouveau cycle, il y aura des défis, des dangers, tout ce que vous voulez. Surtout des défis. Hein. Je vais loin avec les dangers, mais bon, je reste sur l'analogie avec le petit chat, mais ça va être plein de défis, mais vous êtes capable de les relever. Le chat a cette capacité aussi d'adaptation, de souplesse, etc. Et il a plein de ressources, donc vous retomberez toujours sur vos pattes, sachez-le. Après, avec l'interdit, on vous parle de poser des limites aussi et d'établir des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Vous avez peut-être besoin d'entendre ce message-là aussi. Et l'art de la séduction, nul besoin d'avoir un corps parfait, une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants.
Ça veut aussi indiquer que vous pouvez avoir confiance en vous et vous laisser tenter par le chemin qui, de toute façon, qui s'impose à vous parce que ben, c'est ouvert. La porte, elle est déjà ouverte. Il se peut qu'il y ait quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est un message de votre guide ou un signe précis ou que vous allez avoir... Il va y avoir une révélation ici. Pour vous. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez conscientiser quelque chose, si on va vous révéler quelque chose par rapport à votre situation qui va faire que vous allez pouvoir quitter une situation ici avec le 8 de coupe. C'est celui qui se retourne, qui quitte une situation où émotionnellement il n'y a plus rien. Où il ne peut plus mettre de l'émotion dans ce qu'il fait. Alors, c'est pas que relationnel, hein, ça peut être aussi au niveau de votre travail ou même d'un lieu d'habitat, enfin un habitat, etc. Pour ensuite aller vers le 10 de coupe et l'as de coupe. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau et atteindre une complétude émotionnelle. Un accomplissement émotionnel. C'est même pas la complétude parce que c'est plus le 9 de coupe, mais vraiment un accomplissement émotionnel. Vous allez pouvoir concrétiser quelque chose que vous avez toujours souhaité. Je sais pas, au niveau de l'amour ou même, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui ne peut pas envisager quelque chose au niveau travail sans que ça lui plaise émotionnellement, vous voyez. Ah, de belles choses qui s'en viennent vers vous. J'aime beaucoup ce tirage, il est très très joli. Hein. Attendez, parce que je ne vois plus le retour écran. Et en plus, mes cartes, elles sont... J'ai l'impression qu'elles sont pas droites. Bon, on va voir un petit peu quels sont vos conseils. Attendez, hop, je vais ressortir tous les decks. Mais bon. Je pense que la situation à laquelle vous sentez plus à votre place dans tous les cas. Parce que vous avez évolué, tel le petit papillon, vous avez évolué, vous avez changé. Et je me demande si c'est pas de ça que vous allez prendre conscience. Vous n'êtes plus la petite chenille qui est en construction, vous êtes le papillon. La passion, j'adore. Mais pour ça, ça va vous demander de changer de regard. Pour le moment, vous êtes retenu. Vous allez avoir... Il y a des notions, beaucoup de notions d'interdit chez vous. Et si ça se trouve, vous mettez la rate au courbouillon, alors que votre famille, ça se trouve, elle serait trop contente que vous fassiez autre chose. Hein. Ou qu'elle vous soutiendrait. Et que vous êtes là, oui, mais non, si je fais ça, on va me renier, on va me couper les vivres, ou on va... je sais pas, on va me retirer du testament hein, familial. Et alors qu'en fait, peut-être pas nécessairement, en fait. Ça, vous devez vous imposer et montrer que vous savez ce que vous voulez. Parce que vous seul, de toute façon, pouvez vivre votre vie. Donc, ne restez pas dans des schémas qui... De toute façon, vous êtes amené à faire ce changement. Le vent du changement, il est là. Et là, il va avoir un eureka, il va avoir une prise de conscience pour vous. Je sais pas, il va avoir un courrier spécial, un messager spécial. Vous êtes amené à partir en exploration, à faire vos bagages et à partir sur un nouveau chemin. Un voyage peut se définir par quelques pas dans le jardin ou par quelques semaines à l'autre bout du monde. Pour aller construire soit de votre famille ou je sais pas, mais je vois qu'il y a un truc qui débute. Hein. Vous n'allez pas avoir une grande famille directement, ou peut-être, hein, je sais pas, peut-être que vous envisagez, si on prend un relationnel, peut-être que vous envisagez de vous lancer dans une relation avec quelqu'un qui a déjà des enfants, par exemple, ou alors une famille recomposée, des choses comme ça, et vous vous dites comment ça va être perçu, etc. Mais je vous donne un exemple comme ça, mais ça peut être plein de choses. Hein. Et on fait ses bagages, on prend le strict nécessaire et on retrouve de la légèreté. Affirme ta croissance. Elle est tombée celle-là, mais je ne vais pas prendre celle-ci, mais vous devez vous affirmer et faire les choses en fonction de ce que vous voulez. À mon avis, le portail qui s'est ouvert, c'est une réponse à vos prières. Hein. C'est quelque chose que vous avez manifesté. Hein. La leçon de vie. Et je vous dis, hein, le portail est ouvert. C'est marrant comment les cartes, elles se mettent. Et vous avez quelqu'un qui vous fait comme ça. Allez, vas-y, prends le portail. Parce que de la situation que vous regardez en arrière, vous avez pris toutes les leçons que vous deviez prendre. Vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir... Alors que vous avez ce besoin d'exploration, d'aventure, à quelqu'un qui a quand même le feu. Hein. Et puis vous avez libre et sauvage.
Je sais pas, quelqu'un qui a peut-être besoin de curiosité aussi, d'être tout, enfin, qu'on lui suscite toujours de l'émotion, de la passion, des trucs comme ça. Et il y a quelque chose qui est éteint. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose qui est éteint là où vous êtes. Ok. Bon, bah, c'est clair, concis, précis. Vous savez ce que vous devez faire. Hein, pour ceux pour qui le tirage a parlé là. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir oser mettre la petite papate. La toute première, comme ça. Il va falloir tâter le terrain un petit peu. Je vois quand même quelqu'un qui tâte le terrain. Attendez, parce que là j'en ai deux et moi j'en veux qu'une. Tout ira bien. Et encore la notion de je vais créer un foyer harmonieux, heureux, où il y aura plein d'amour. C'est comme si vous recherchiez à mettre de l'amour inconditionnel dans ce que vous faites. Et envoie des messages à ceux que tu aimes. Est-ce que c'est vous aussi qui avez besoin de révéler quelque chose? Et que ça va vous permettre de prendre une décision, de tourner le dos à quelque chose aussi? Ou est-ce que pour certains, vous allez tourner le dos à quelque chose que vous aviez déjà construit? Ça peut, hein. Mais on vous dit que tout ira bien, que vous allez pouvoir vous sentir aimé, en sécurité, là où vous allez aller, que vous allez pouvoir construire quelque chose. Vous êtes au début de la construction, c'est quelque chose qui va se faire. En plus, je vous dis, vous avez l'énergie du petit chat qui fait un petit pas et qui limite, qui va doucement, qui tape d'abord le terrain et après, une fois que la machine sera en route, ça va aller. Mais vous avez besoin de mettre la machine en route au début. Donc les premiers pas vont être timides pour vous. Mais, et je me demande quand même si vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous donner un message? Je ne sais pas si c'est votre... Après, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais est-ce que ce sera votre guide? Il va vous envoyer vraiment un message clair, ou qui sera en lien avec ce que je vous aurais dit? Ou est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à communiquer, que vous gardez, que vous devez révéler? Ou est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous dire, ben voilà, jusqu'ici, je me retenais d'aller vers l'interdit. Et en fait, je me prenais la tête pour rien. Là, il est temps que je tourne le dos à ce qui n'est plus bon pour moi au niveau émotionnel, là où le désir est éteint, en fait. J'ai l'impression qu'ici, la carte du feu m'indique ici que t'inquiète pas vers où tu vas parce que tu ne te brûleras pas les ailes. Ça va être les bons aspects du feu, je pense. Mais ok, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2, c'était donc votre guidance. Ben, il faudra juste faire le premier pas pour vous. Hein. Mais ça, c'est à vous de le faire. Nous, on ne peut pas faire grand-chose de plus avec les guidances, à part vous dire que go, 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 c'est le moment, c'est l'instant de faire votre premier petit pas timide. Voilà, voilà. Je vous fais en tout cas de très, très, très gros bisous. Et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.